Mes chers amis, bonjour. Vous savez que ces jours-ci, nous entrons dans la fête de Purim. La fête de Purim, c'est un moment dans l'histoire juive qui a beaucoup marqué son temps, dans le sens où déjà, premièrement, on nous annonce dans les textes des sages que même si un jour, quand viendra le Mashiach et que les miracles qui se produiront seront bien plus grands que ceux que Am Israël a connus au moment de sa sortie d'Égypte, on nous dit que toutes ces fêtes seront annulées. Pessah, Shavuot, Sukkot, et pourtant, il y a une fête qui restera à jamais dans notre calendrier, c'est la fête de Purim. Alors pourquoi Purim? Parce que voilà la deuxième particularité, c'est que les Chachamim nous font remarquer, si on regarde dans les textes de la Megillah, c'est qu'un jour est venu un homme, un descendant de Amalek. Ce Shabbat qui était Parashat Zachor, on a parlé de la destruction du souvenir de Amalek. Et les Chachamim nous enseignent qu'un descendant de cette peuplade, de ce roi, viendra un jour et est devenu vice-roi du roi Achashverosh, l'empereur de l'époque de l'Empire perse, une puissance. Et voilà qu'il va décréter, avec l'aval du roi, une gzéra, un décret contre le peuple juif, qui va toucher tout le monde. La Torah va nous dire que le 13 Adar de cette année-là était tombé donc le tirage au sort, le fameux, où tout le peuple devait être exterminé. Hommes, femmes, enfants, vieillards, tout le monde. Taf venashim biyom echad, tout le monde en une journée. On avait donné des ordres, on avait déjà fait partir les coursiers qui donnaient ces missives, où on disait le 13 Adar prochain, le sang des Juifs ne coûte plus rien. Le sang des Juifs, vous pouvez le faire couler à flot. Personne ne sera puni. Et voilà qu'il va se passer le miracle que tout le monde connaît, par la reine Esther, et par Mordechai Yehudi, Mordechai le Tzaddik. Et toute l'histoire de Purim, c'est donc cet épisode-là où Am Israël a connu un décret potentiel, où on risquait de disparaître, et la Yeshua, un salut, une Géoula qui était inattendue, qui était impensable, et Baruch Hashem, nous sommes toujours là. Vous savez que les sages font déjà remarquer un point, que la fête de Purim, elle est à mettre en parallèle avec le jour de Yom Kippour. D'ailleurs, on nous dit, Yom Kippour, ça s'appelle dans la Torah Yom HaKippurim. Sous-entendu comme si on disait que Kippour, c'est comme Purim, Yom Kippourim. Il ressemble à la fête de Purim. Le Maharal Miprag explique en quoi y a-t-il un point commun entre ces deux jours. Purim, c'est un jour de joie, un jour où on fait un mishté, on a un festin, c'est un jour où il y a une mitzvah de boire plus que d'ordinaire, et c'est un jour où on est tourné vers les autres, et Kippour, c'est tout le contraire. Kippour, c'est un jour où on ne mange pas, c'est un jour où tout le monde est replié sur soi dans la prière et la ferveur, c'est un jour de remise en question, c'est un jour sérieux. Donc comment peut-on comparer ces deux jours de notre calendrier, Purim, Kippourim? Mais le Maharal explique quelque chose de très beau. Il va nous dire, nous devrions être capables, lorsqu'arrive le jour de Yom Kippour, depuis Rosh Chodesh Elul, où nous commençons à prier, à faire les slichot, après en passant par Rosh Hashanah, ensuite on passe à Yom Kippour, nous devrions être capables, si c'était possible, de réaliser de l'enjeu. Quand on arrive à Yom Kippour, nous n'avons l'assurance de rien. On n'est pas sûr que l'année sera meilleure. On n'est pas sûr de ce qui va être décrété ce jour-là. Nous ne faisons que prier, espérer, croire en Kadosh Baruch Hu. En réalité, on est exactement dans la situation des Juifs avant le miracle de Purim. Logiquement, d'après nos actes, nous ne mériterions pas la vie. Et voilà qu'un miracle se fait, c'est le miracle de Purim. Voilà qu'un miracle se fait, un acte de bonté à notre égard de la part d'Akadosh Baruch Hu, le jour de Yom Kippour, et Akadosh Baruch Hu nous inscrit dans le livre de la vie. Voilà déjà le point commun entre ces deux jours. Mais il y a un point qui est, si on le retrouve un petit peu, on lit en filigrane la Megillah, on va voir un point qui revient sur lui-même plusieurs fois, qui demande une petite réflexion, c'est celle à laquelle j'aimerais vous inviter. On verra que toute la fête de Purim, elle tourne autour de l'habit, des habits. On voit comment, déjà pour commencer, mamage dans les premières lignes de la Megillat Esther, un jour, le roi Achashverosh, il fait un festin où il invite toute cette province, tous les sujets, des milliers de personnes qui participent
pendant des jours et des jours de festins, de fêtes, avec toutes les immoralités qu'on imagine de la Perse antique, avec des vraies orgies qui étaient célébrées en ces temps-là. Mais évidemment, on interdit aux Juifs d'aller. On interdit, j'entends, la Torah. Mordechai et Yehudi fait tout pour que les Juifs ne participent pas à un festin de cette qualité. Mais voilà que les Juifs ne vont pas écouter et ils vont participer. Et de là découlera tout ce qui va se passer avec le Ham Israël et le décret d'Aman. Mais voilà que, au summum de cette fête, un jour le roi Achashverosh décide de montrer les Chol Ha'amim ve'asarim à tous les peuples, à tous les ministres, la beauté de sa femme. Que demande-t-il? Il demande que sa femme vienne entièrement dévêtue pour montrer la beauté de son corps physique à un peuple qui est en train de participer à un repas, comme on l'a dit, dans une immoralité, une indécence légendaire. Et voilà que Vashti, la femme du roi, refuse. Elle refuse pas par piété, loin de là, puisqu'Akadosh Baruch Hu a fait un ès que des cornes et une queue lui sont sorties, et elle était d'une laideur, elle avait honte de se montrer, donc elle refuse, et elle sera mise à mort à cause de ça. En tout cas, déjà, on voit un point, que toute l'histoire de Purim commence par un moment où on invite une femme à ôter ses vêtements pour participer à une joie douteuse. Si on continue un petit peu, on va voir que lorsque le décret se fait savoir, le premier qui en est au courant, ça va être Mordechai et Yehudi. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'installe aux portes du royaume avec un vêtement qui est loin d'être un vêtement qui sied à un lieu pareil. Il est habillé de sacs de jute comme un signe de deuil sur ce décret à venir, et il attend que la reine Esther lui envoie un messager pour essayer de savoir ce qui se passe et essayer de lui demander à elle d'intercéder auprès du roi en faveur du peuple. Et voilà, de nouveau, on voit ces habits qui sont là, ces habits cette fois-ci de haillons qui sont le symbole du deuil. Lorsqu'ensuite le roi va rêver et qui va demander comment dois-je récompenser un homme qui m'a fait du bien? Il ne veut pas à l'origine faire plaisir à Mordechai, mais en tout cas il n'a pas le choix. Le Malach, l'ange du ciel, fait que chaque fois qu'il tourne son livre des souvenirs, comme on l'appelle, son livre d'archives de tous ceux qui lui ont fait un jour du bien, à toutes les pages qu'il tourne, il retombe sur cet épisode de Mordechai qui lui a un jour sauvé la vie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il demande comment est-ce qu'on va récompenser un homme qui a fait du bien au roi. Haman lui-même, il va dire Yavi'u levush malchut, amener des vêtements de royauté, et on va vêtir cet homme. Il pense à lui en cet instant, et on va le faire passer, le faire tourner dans la ville, sur le cheval du roi, lui aussi paré de ses plus beaux atouts, pour montrer au peuple et dire Kachaye asela'ish, asher amelech hafetz bikaro. Voilà comment on fait à un homme que le roi veut honorer. Et la Torah continue en nous disant c'est ce qui va être fait à Mordechai. Encore une place où l'habit occupe ici une place que il vaut la peine de se poser la question pourquoi. Ensuite, enfin, quand le miracle est fait et que Haman a été tué, lui et ses 10 fils, la Torah nous dit où Mordechai yatsa milifnei hamelech. Mordechai sort de chez le roi, bilvush malchut echelet vachur, avec des habits les plus nobles qui soient. Il est ici, à ce moment-là, il prend la place, il prend les rênes, il occupe donc le rôle que Haman avait jusque-là, et là aussi on retrouve l'habit. Alors, la question qu'on se pose, c'est peut-être celle de comprendre quel est le sens dans la Torah du beged, du levouch, c'est-à-dire du vêtement, de l'habit. Plus que ça, la semaine dernière, le Shabbat qui précède Purim souvent, ça tombe avec la paracha Tetzavé. La paracha dans la Torah qui fait partie de ces parachiotes où on demande au Ham Israël la construction du Mishkan. Mais si maintenant on a parlé des Kelim dans la paracha précédente, de tous les ustensiles du Mishkan, la Menorah, le Shulchan, le Mizbeach, le Aaron, maintenant dans la paracha Tetzavé on va parler de quoi? Des Bigdei Kehuna, des vêtements que les Kohanim devaient porter sur eux. Et on le dit comme ça, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Ve'asita bigdei kodesh le Aharon achicha, le chavod ultifaret. Tu feras des habits saints pour ton frère Aaron, Kohen Gadol, le chavod ultifaret, pour l'honneur, traduction littérale, et la gloire.
C'est-à-dire que l'habit ici, quand on parle du Kohen, il occupe une place d'honneur et de gloire. Donc apparemment, c'est le souhait de la Torah, d'Akadosh Baruch Hu, qu'un homme tel que le Kohen, qui a ici un rôle public, qui fait les sacrifices pour tous ceux qui le désirent, qui vient ici le jour de Kippour et qui va être capable de procéder de la kapara, de l'expiation des fautes de tout le peuple, cet homme, il a des vêtements qui sont propres à lui. Pour chaque endroit où il se trouve, pour chaque rôle qu'il est en train de remplir, il a un habit qui convient. Donc l'habit, il a une place importante. Mais voilà que la question est d'autant plus difficile. C'est que vous savez que nos Chachamim, dans le même ordre d'idées qu'ils font ce qui s'appelle des fois la Gematria. La Gematria, c'est la valeur numérique. C'est-à-dire chaque lettre, elle a une certaine valeur, et on fait la somme des lettres d'un mot, et on en tire des enseignements. Il y a un autre système de calcul ou d'étude des mots qui s'appelle, dans les termes de nos Chachamim, Atbash, qui veut dire qu'on remplace la première lettre de l'alphabet par la dernière, le Aleph par le Tav, At, la deuxième lettre par l'avant-dernière, Bash, le Bet par le Shin et vice-versa, le Gimel par le Resh, le Dalet par le Kouf. Et quand on prend ainsi le mot Beged, qui veut dire en hébreu l'habit, on trouve par cette projection symétrique, inversement symétrique, à la fin de l'alphabet, Atbash, on trouve trois autres lettres, Beged c'est trois lettres, et les trois lettres qui correspondent, c'est les lettres qui forment le mot Sheker, le mensonge. Donc le Beged, dans l'esprit de nos sages, c'est toujours le symbole du mensonge. En français on dit l'habit ne fait pas le moine, en hébreu on le dit un petit peu différemment, on va nous dire ne regarde pas l'extériorité des choses, Al tistakel bakankan, ne regarde pas la bouteille. On peut des fois avoir une très très belle bouteille où sur l'étiquette il est écrit que c'est un millésime de ne sais pas quelle année, et puis quand on va l'ouvrir, ça peut être un vin qui a tourné au vinaigre. Donc en fait, ce qui est important, c'est le goût du contenu et non pas l'aspect du contenant. C'est pas l'aspect extérieur des choses, mais le sens profond, intérieur, intime de ces choses-là. Donc on se retrouve ici avec une double approche de nos sages sur tout le thème de l'habit. D'un côté, on va nous dire le Beged, l'habit, c'est le Sheker, et d'un autre côté, on voit qu'on parle des habits du Kohen Gadol comme étant le Kavod et la Tiferet, l'honneur et la gloire. Et au milieu de tout ça, on trouve la Megillat Esther, c'est nous le moment d'en parler puisqu'on est dans la fête de Purim, où on parle énormément de l'habit. Vashti qui ne veut pas qui veut pas apparaître sans ses habits, et puis Mordechai, et puis tous les autres exemples qu'on a cités un petit peu plus tôt. Alors en fait, les Chachamim vont nous dire ici, et je pense que ça doit nous approcher, nous conduire tous à une réflexion mamash importante. C'est comprendre qu'en réalité, il est clair que le travail du juif, c'est tout le temps de travailler sa kavana, c'est-à-dire de travailler l'intériorité des choses. On va nous dire mitzvot tzrichot kavana. Quand on fait une mitzvah, si on ne fait pas la kavana de cette mitzvah, on ne sait pas pourquoi on l'a fait, cette mitzvah n'a pas vraiment de poids, n'a pas vraiment le sens qu'elle doit avoir. Donc il est clair qu'il ne peut pas y avoir de mitzvah, il ne peut pas y avoir de comportement juif en général, s'il n'y a pas une kavana préalable. C'est-à-dire que le propre du juif, c'est de travailler le fond des choses, pas dans leur aspect extérieur, mais au contraire, dans leur puissance profonde. Et là, on va nous dire l'habit occupe une place intéressante. C'est qu'en fait, l'habit, par définition, c'est une couverture. L'habit, c'est quelque chose d'extérieur. Mais on veut en fait nous enseigner un point qui est capital dans notre compréhension. C'est que malheureusement, les hommes, depuis la faute de Adam Arishon, depuis la faute du veau d'or, depuis en fait que, en étant à des sommets inégalables, on n'a malheureusement pas tenu et on a sombré. Que ce soit Adam par sa faute, ou que ce soit le peuple juif quand il vient de recevoir la Torah, par la faute du Chet HaEgel. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on exprime dans des mots plutôt par la faute. Nous exprimons à Kadosh Baruch Hu que nous sommes des êtres humains avec nos limites. Nos NOS, pas nos limites en anglais. Nous avons nos limites. Quelles sont nos limites? Nos limites à nous, nous disent les Chachamim, c'est qu'en fait nous sommes des êtres de chair et de sang.
Nous sommes des êtres vivants, où l'extériorité, c'est-à-dire la vie physique, c'est-à-dire la vie charnelle, tout ce qui est extérieur à l'homme, occupe malheureusement une place bien trop grande. Mais elle est tellement dure à combattre. C'est notre travail de toute la vie. Et en fait, la seule façon de pouvoir évoluer dans cela, c'est d'être capable de réaliser et surtout d'appliquer que les choses, on ne peut pas toujours les commencer par leur intériorité. Si nous en étions capables, ce serait extraordinaire. Vous savez, il est dit dans Teilim, David Améler disait « Sour mera va asetov » éloigne-toi du mal et fais le bien. Et les Chachamim demandent « Mais est-ce ça le programme dans la vie ? D'en finir définitivement avec le mal pour commencer à partir de là à s'investir dans le bien ?» Les Chachamim disent « Non, c'est impossible. » Parce que si on attendait de ne plus être touché par le mal pour faire le bien, on ne ferait jamais le bien. Parce que le mal, c'est ce qui guette l'homme jusqu'à son dernier souffle. Le mal, on doit le combattre toute la vie. Donc en fait, on doit composer. On doit essayer de le combattre tous les jours. Et on doit essayer de asetov, de faire le bien, évidemment aussi de s'écarter du mal. Mais on doit essayer de se servir du bien pour combattre le mal. On doit être capable de trouver un bon goût dans ce que l'on fait. Regardez, comme on l'a dit tout à l'heure, la différence entre Purim et Kippour. On est tous contents à Purim. On est tous heureux de se déguiser. On est tous heureux de faire un festin en famille, de réjouir les enfants. Yom Kippour, c'est beaucoup plus difficile d'être dans le jeûne, dans le sérieux d'une prière qui dure une journée tout entière. Et là, le roi va nous dire, mais l'un doit aider l'autre. Ça veut dire pour pouvoir faire un Yom Kippour de qualité, il faut être capable un jour d'avoir fait un Purim de qualité. Il faut être capable de se servir de notre vie extérieure pour qu'elle influe sur notre vie intérieure. Et je vais prendre ici qu'un exemple, puisque c'est l'exemple qui est l'objet de notre réflexion aujourd'hui. Le vêtement, le beged. Vous savez que le Mesilat Yesharim, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, écrit une phrase dans son œuvre qui est une œuvre inévitable à étudier et à avoir dans sa maison. Le Mesilat Yesharim. Il dit une phrase ainsi: Hatnua achitzonit me'oreret hatnua apnimit. Littéralement, ça veut dire le mouvement extérieur éveille le mouvement intérieur. Qu'est-ce qu'il veut dire dans son livre là-bas? Tous les Baalei Moussar le comprennent ainsi. C'est de dire que parfois, quand on parle à un jeune homme qui va aller à la yeshiva, quand on parle à une jeune fille qui doit grandir dans l'esprit de la Torah, c'est vrai, dans un siècle comme le nôtre, où rien autour de nous ne pousse à la tzniut, rien ne pousse à la discrétion, rien ne pousse à l'effort et au sérieux. La Torah, elle vient, et elle reste avec son drapeau ancestral, à continuer de croire en l'homme et en ses capacités. Et elle va lui dire, tu sais, il est clair que si dans ta vie extérieure, tu te laisses aller à la mode, tu te laisses aller à toute la légèreté que le monde propose, alors évidemment tu n'auras aucune chance de travailler tout cela dans ton intériorité. Il faut être capable des fois de faire des efforts. Il faut être capable de se couvrir la tête. Il faut être capable de se vêtir avec tzniut, avec pudeur. Il faut être capable de prendre sur soi certains points qui sont là pour nous rappeler quoi? C'est vrai, ça paraît artificiel. Combien avons-nous entendu l'argument qui dit « Mais non, être juif, c'est être juif dans le cœur. C'est être dans l'intériorité des choses, dans la sincérité. » Mais c'est vrai, c'est extraordinaire comme argument. Mais les Chachamim, avec leur grandeur et leur recul, vont nous dire « Mais si tu attends d'être profondément sincère, mais c'est très dur d'y arriver. Et malheureusement, tu t'éloignes de la pratique. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Commence à t'engager dans une pratique qui n'est peut-être pas sincère, qui n'est peut-être pas encore profondément de l'acquis. Mais en le faisant, tu arrives à un point. Tu permets à cet acte extérieur, donc l'acte, c'est le corps qui agit, à influer sur quelque chose de beaucoup plus profond en toi. Et sans t'en rendre compte, une femme qui a décidé un jour de se couvrir la tête, au début c'était pour le Shabbat, c'est elle désormais qui commence à avoir envie de faire plus, de faire mieux. C'est nous quand nous mettons tout le temps la kippa. C'est nous quand nous veillons à ce qu'on mette les tefilines, qu'on fasse les mitzvot, avec tout ce que ça représente comme, entre guillemets, effort, mais surtout démarche
physique extérieure, eh bien les Chachamim nous diront, en le faisant, tu te rends compte que tu crées en toi une sensibilité à quelque chose de beaucoup plus profond. Tu te retrouves à avoir envie d'être meilleur, à avoir envie de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'histoire de Purim et la comparaison avec Yom Kippour. Quand tu fais un Purim, où on te dit fais-le, c'est de l'acte, dans la joie. Investis-toi, fais un mishté, donne des mishloach manot, donne matanot l'avionim, va un petit peu devenir ivre, en tout cas plus que d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? En le faisant, on t'offre un cadeau extraordinaire. Tu sais pas comment, mais tu crées en toi une sensibilité, un désir profond d'être encore plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Et puis quand dans quelques mois arrivera le jour, j'allais dire la fête, mais c'est le jour de Yom Kippour, tu auras envie de mieux jeûner, de mieux prier, d'être plus à l'heure aux prières, d'être plus concentré. Comment est-ce venu? C'est venu lorsque dans ton extériorité, tu as travaillé, tu as investi. Alors regardez ce qui se passe dans la fête de Purim. À Purim, un jour, on va proposer à Vashti de venir entièrement dénudée. En fait, on veut dire quoi? Achashverosh, il veut dire, n'attendez pas de faire des choses à l'extérieur. Il faut peut-être travailler l'intériorité des choses. Regardez, je vais vous montrer une beauté intérieure. Et qui va être la vedette de la fête de Purim? Une femme qui s'appelle Esther. Esther, qui veut dire en hébreu, ce qui est caché, ce qui est profond. Regardez comment toutes les femmes se préparaient pendant une année, avec toutes sortes de maquillages et d'effets, de crèmes, etc., pour arriver prêtes devant le roi, avec une beauté laquelle? Extérieure. Et qu'est-ce qui va se passer? Le roi va choisir, curieusement, une fille qui s'appelle Esther. Esther Amalka, elle deviendra. Pourquoi Esther? Rappelez-vous, lorsque, à cause du décret, elle va demander à Mordechai de jeûner, et elle aussi la première, 3 jours durant, avant d'aller essayer de demander pitié du roi Achashverosh. Qu'est-ce qu'on nous dit? Elle vient de jeûner 3 jours. Elle arrive devant le roi. La Torah nous dit elle va plaire aux yeux du roi. Vous imaginez ce que c'est une femme ou un homme? Après 3 jours de jeûne, combien de maquillage pouvons-nous mettre pour masquer les cernes, la faim, la fatigue, l'épuisement physique? Et voilà que le roi la voit et il trouve en elle une beauté et il l'invite à le rejoindre. Et qu'est-ce qu'il y est écrit ici? Il est écrit ici en fait que le thème de la Megillah, c'est de nous enseigner qu'en fait on a besoin parfois de commencer par des choses extérieures. Et c'est elles, ces choses-là, qui font jaillir une vraie beauté intérieure. Esther était vraiment belle après 3 jours de jeûne, parce qu'elle avait jeûné, parce qu'elle avait fait des efforts, parce qu'en elle, elle avait tiré grâce à elle tout le peuple qui, à sa suite, à elle, avait eux aussi jeûné et prié et imploré à Kadosh Baruch Hu. Tous ces efforts de tout un peuple étaient là et concentrés dans le visage d'Esther, dans sa beauté qui est incompréhensible, mais qui est une réalité. Et voilà pourquoi, lorsqu'on veut exprimer la joie la plus belle, on va nous dire, voilà maintenant comment le miracle s'est fait. Maintenant que ce miracle est là, alors on va demander à Mordechai, qui lui était venu à la porte du roi, en mettant des habits de deuil, en disant, mais non, si moi je veux ressentir véritablement le deuil, alors j'ai besoin extérieurement de le faire, pour le montrer et pour le vivre. Et bien maintenant que les choses ont trouvé une issue heureuse, alors voilà que ce que je vais faire, je sors avec ces habits de royauté, mais pas pour un orgueil, pas pour une fierté, pas pour juste se sentir comme le vice-roi à la place de Haman. Mordechai voulait dire, le travail du juif, c'est d'être capable non pas de porter ses habits, mais de les mériter, d'être à la hauteur de ses habits. C'est ce qui est dit dans la Torah, au sujet du Kohen Gadol. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Ve'asita bigde kodesh le Aharon achicha, le chavod ultif aret. Prépare ses habits d'honneur et de gloire, mais pas pour les porter avec orgueil, avec insolence, mais pour être capable de les mériter, d'être à la hauteur. Et là, les Chachamim vont nous dire que dans la Gemara, il est dit que chaque habit, il avait un rôle. Le manteau, la tunique que portait le Kohen, il avait la capacité d'expier la faute du Lachon Hara. Et un autre, telle autre faute. Et telle autre faute, ça veut dire qu'en fait, ces habits qui sont des parures extérieures, en réalité ont un rôle sur l'intériorité de l'homme et de tout son peuple. Alors voilà peut-être un petit message quand nous arrivons à la fête de Purim, de se souvenir que, bien que la Torah
nous demande beaucoup de choses extérieures dans cette fête. N'oublions jamais que le but, c'est que demain, le lendemain de Purim, dans notre intériorité, on est changé. On est grandi dans notre Emouna en Akadosh Baruch Hu, en se souvenant de ce miracle, et on est grandi dans cette envie de lui faire plaisir et de nous rapprocher de lui davantage. Mais ça demande une réflexion préalable. C'était celle à laquelle je voulais vous inviter, et vous souhaiter par là même à tous, Purim Sameach.